Il y a certains coins de France comme le nôtre où Emmaüs est devenu une institution, un lieu où on trouve presque tout. Mais l'équilibre est assez fragile entre ceux qui donnent et ceux qui achètent. Je veux dire entre la nature de ce qu'on donne et le profil de celui qui achète. Or, dans notre pays de campagne, cet équilibre est presque parfait. Emmaüs ne refuse presque rien. Ils ont de la place. Le bâtiment qu'on leur a prêté ou donné est énorme. C'est une ancienne école à côté d'un parking. Mais c'est pas tout. Il faut encore que les choses que l'on donne soient intéressantes. Et elles le sont, au fond. Mais la chose qui m'intéresse là, en l'occurrence, c'est l'histoire simplement de la technologie domestique depuis les années 80, telle qu'on peut la reconstituer en visitant simplement le rayon électronique d'un lieu comme Emmaüs. Il y a 30 ans, l'idée que l'un des plus gros rayons d'un Emmaüs d'une ville de 40 000 habitants puisse être le rayon informatique électronique ne serait venue à personne, parce que l'informatique, les disques durs, les cartes graphiques, tout ça, ça paraissait très éloigné de la brocante. Mais maintenant, c'est exactement le contraire. C'est un secteur pléthorique et même envahissant. D'abord, les appareils informatiques et l'électronique en général liés à l'image et au jeu se sont énormément développés dans toutes les couches de la société, mais aussi l'évolution des techniques, des matériels, des procédés a été exponentielle. Les matériels se sont donc démodés à toute allure et les prix sont tombés à presque rien. D'ailleurs, déjà même pour le neuf, le prix a diminué des 2/3. Alors vous pensez bien à l'occasion. Et si on ne prend qu'un seul exemple, celui des moniteurs plats à cristaux liquides, qui coûtaient encore très cher il y a 15 ans, ben on trouve les plus petits, les 15 pouces, à 10 € dans les brocantes. Idem pour le lecteur enregistreur de DVD qui valait l'équivalent de 500 € il y a 20 ans, mais qu'on trouve à 20 aujourd'hui, neuf, et donc à 5 usagers. Le principal sujet d'étonnement, toutefois, n'est pas là, il est dans la variété, dans le nombre des standards abandonnés, dans tous les domaines. Et celui de l'image est le premier, le Betacam, le VHS, le H8, et puis toutes ces petites cassettes qu'on mettait dans des grandes, vous savez, tout ça s'empile sur les étagères, et ça vaut plus rien. Les disquettes, les cassettes audio, les Zip Omega, c'est à peine si le chef du rayon qu'on sent à vous les présenter. Quand on a un peu de mémoire et quand on est distrait en même temps, c'est-à-dire quand on a convoité comme ça un jour en passant sans trop y penser un home cinéma avec une ribambelle de petits haut-parleurs et une grosse caisse, quand on les a convoités distraitement en se disant un jour il faudra que j'achète ça, mais c'est encore trop cher, eh ben, à peine avez-vous le dos tourné, c'est-à-dire 15 ans ont passé déjà, et vous retrouvez chez Emmaüs le même appareil exactement qui vous avait tenté chez Darty, et dans votre mémoire, il est resté au même prix, il a le même aspect, vous le reconnaissez, or il ne vaut plus 600 €, mais 50. Depuis, on a sorti un truc 10 fois mieux, 10 trucs 10 fois mieux, qui enregistrent en 4K, qui sont liés à la box. Il y a encore pire, ce sont les procédés qui coûtaient très cher, dont on a dit grand bien, dont on disait c'est l'avenir, et qui 15 ans après se retrouvent sur l'étagère eux aussi, avec leur boîte ultra moderne, inutile parce que le fabricant a renoncé au procédé. Le plus spectaculaire, peut-être, c'est un appareil ingénieux nommé Kinect, une sorte de radar à la dimension d'une pièce qui vous servait à faire repérer vos gestes dans un espace imaginaire par le capteur, donc vous pouviez mouvoir des objets ou en faire le tour dans un univers en relief. C'est un truc pour le jeu, comme la Wii, par exemple, une console qui était le sommet de la technologie et que tout le monde méprise aujourd'hui. À la fin, vous vous apercevez que cette écume techno, là, en fait, est extrêmement instructive parce qu'elle sert à tout relativiser. C'est là que le temps se cristallise le plus vite. Toutes les illusions d'une époque se retrouvent résumées en quelques phrases sur la boîte. On y lit des mots comme révolutionnaire, nouveau, etc. Et à en croire les étiquettes, vous ne verrez plus la vie autrement. Alors qu'en fait, quand vous regardez ça des années après, vous voyez la vie exactement pareil. Ce sont des objets qu'on ne voit plus de la même façon, ce sont les objets eux-mêmes qu'on voit plus de la même façon. Voilà, faites passer, merci, on retrouve tout ça sur YouTube sous le nom Campagnol TVL. Je vous remercie.